personne ne peut avoir une relation avec le Dieu vivant s'il n'a pas décidé de venir. Nous avons plusieurs problèmes aujourd'hui en tant que croyants. Parce qu'on n'a jamais obéi à personne. Dieu a mis dans le cœur de l'homme le désir, l'envie de dominer. À la création, Dieu les a bénis, l'homme et la femme. Il les a dit, dominer. Et chacun va dominer en sa manière. Dans notre nation, il y en a ceux qui aspirent à la place de dirigeant. Ils veulent être président de la République. Ils veulent être ministre. Ils veulent être délégués. Ils veulent être directeur général quelque part. Au niveau des familles, chacun veut dominer. Quand j'étais plus petit, je disais que j'étais l'espoir de la famille. Et j'avais remarqué que de mes aînés à moi, il n'y a personne qui a traversé le CD. Et par la grâce de Dieu, moi j'avais déjà fait la classe de 4e année. Donc pour moi, je me disais qu'avec l'école, je suis l'espoir de la famille. Le fait que j'avais un CAP avait mis en moi une supériorité face aux autres. Et c'était un moyen pour moi de dominer. Tu ne pouvais pas me parler n'importe comment. Parce que je suis allé à l'école plus que toi, dans la famille. L'homme veut gérer les choses. Il connaît que ça vient de Dieu pour qu'il domine sur la terre. Mais la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 55, le verset 1, les plans de Dieu, frères, ne sont pas nos plans. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu, en donnant à l'homme ce pouvoir, cette autorité de dominer et d'assujettir la terre, voulait qu'il le fasse dans l'obéissance. Nous sommes égarés aujourd'hui parce que ce n'est pas dans le style, comment je vais dire, ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu que nous utilisons la domination qu'il nous a donnée. Je voudrais qu'on lise dans Genèse. Chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Je vous lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Alléluia. C'est lui qui a créé toutes choses avant la formation de l'homme. À la fin de son travail, il a voulu quelqu'un qui devait gérer la terre comme lui. L'homme a été créé par amour. Dieu a aimé l'homme et il l'a fait commandant, dirigeant, directeur général sur toute la création. Dieu est juste et parfait. Il ne peut pas commettre des erreurs. Pour aider l'homme à accomplir cela, il lui a donné, il lui a doté. C'est-à-dire, il a élevé l'homme. Vous voyez ici que l'homme a été formé de la poussière, n'est-ce pas? La poussière, c'est quelque chose d'inutile, quelque chose de rien.
quelque chose de sans valeur, pour l'élever au-dessus de toute chose, parce qu'il doit être le dirigeant de Dieu, et il lui a donné son image. Quand tu regardais la poussière, tu pouvais mépriser. Mais l'homme portant l'image et la ressemblance de Dieu est supérieur à Dieu. Même les anges lui ressemblent. C'est ainsi que Dieu le fait. Mes frères, l'homme ne pouvait pas continuer par son intelligence, par sa sagesse. Il y a tellement à faire. L'univers est grand. Il fallait qu'il ait l'intimité avec Dieu son Créateur. Il fallait qu'il ait une relation avec le Père pour qu'il ait toujours la direction de ce qu'il doit faire chaque jour. Et pour que cette bonne relation entre l'homme et Dieu puisse continuer, pour que l'homme continue à recevoir de Dieu la direction qu'il doit suivre, frère, Dieu exigeait l'obéissance. Dieu a établi l'obéissance. C'était l'exigence, la seule exigence de Dieu pour l'homme. Aujourd'hui, pour que quelqu'un te donne un travail, c'est même souvent très rare de nos jours de voir ceux qui ont le travail par mérite. Parce que nous sommes corrompus. Même les croyants sont corrompus. On les corrompt avec de l'argent. Mais pour Dieu, pour avoir quelqu'un qui le représente, qui va diriger tout ce qu'il a créé, frère, il y avait un seul bien, l'obéissance. Dieu lui a donné des prescriptions claires. Au verset 17, la parole de Dieu dit, je vais suivre. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était à l'homme de manifester l'obéissance envers Dieu. Ça ne sera jamais Dieu de descendre pour marcher selon ce que tu veux. L'homme devait obéir pour garder la bonne relation avec Dieu. Il avait un choix après les dires de Dieu. Obéir et continuer à vivre. Parce que Dieu avait déjà même établi, il avait même déjà ouvert les yeux que s'il désobéirait, il y aurait une conséquence. La Bible dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. La parole voulait dire que le jour où tu vas décider de désobéir à Dieu, voilà, la parole de Dieu, la relation avec Dieu est terminée. Pas d'obéissance, pas de relation avec Dieu. La question ce soir, c'est qui es-tu? Tu obéis à qui? Frère, l'homme a un problème. L'homme est malade. Tu connais la maladie de l'homme? Les honneurs, la gloire, l'éthique, les positions. L'homme souffre de cette maladie. Adam s'est vu dans le jardin. Il n'a pas œuvré. Tout était établi. Il s'est vu patron. Il a voulu même plus être sous autorité, mais être même le patron de toutes choses. Il voulait être indépendant. Quand tu peux voir un enfant qui m'apprend d'une maman qui l'a porté 9 mois dans le ventre, tu penses que cet enfant souffre de quoi? Il souffre d'une maladie appelée l'indépendance. Il veut être indépendant, mais il veut obtenir l'indépendance d'une mauvaise famille avec la malédiction. Parce que quiconque désobéit à son père et sa mère est maudit. Il s'est dit dans un monde
fécond, multiplie, remplit la terre. Il s'est imaginé comme ça dans l'univers où les humains sont remplis, où il était Dieu, il dormait les hommes. Alors il a vu qu'il n'avait plus besoin de quelqu'un pour le diriger. Comme la plupart d'entre nous, dès qu'on a un songe où Dieu nous a parlé, où nous soufflait quelque chose, on ne peut plus respecter personne dans l'église. Parce qu'on a déjà la révélation. On reçoit aussi comme l'église. Frère, tu as un problème. L'obéissance. Est-ce que tu es prêt à obéir? Tu vas marcher avec Dieu. Ma question ce soir c'est, est-ce que tu es prêt à obéir? C'était dans la loi de l'obéissance que Dieu devait se révéler à moi. Qui devait lui montrer les choses cachées qu'il ne connaissait pas. Parce qu'il est venu dans un monde où il a trouvé tout était déjà complet. Il ne connaissait rien. C'est dans l'obéissance qu'il devait conserver sa relation avec Dieu. C'est dans l'obéissance qu'il devait vivre devant Dieu. Quand il décide de désobéir, la relation avec Dieu est coupée. Pour Dieu, il est comment? Il est mort. On pouvait continuer à le voir debout, marchant, travaillant. C'était un cadavre ambulant. C'est comme ça dans l'église d'aujourd'hui. Tu peux voir les gens chanter dans l'église. Tu peux les voir prêcher. Tu peux les voir faire tout. Ils ont tous les tigres. Je te dis la vérité. Ils n'ont aucune relation avec le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'on appelle l'église aujourd'hui l'église morte. Parce qu'ils n'ont pas de relation. Ils ne connaissent pas l'homme du Seigneur Jésus. La vie de ça. C'est tout Dieu. Ils sont morts à cause de la désobéissance. Mais il y a un péché, frère. Dans la désobéissance, quiconque désobéit ne peut pas manquer ce péché. En fait, c'est ce péché qui est à la base de la désobéissance. Parce qu'il connaît que s'il y a l'obéissance, il y a la relation avec Dieu. S'il y a la relation avec Dieu, il y a la victoire. Il y a un péché qui marche, qui combat l'obéissance. Ce péché, c'est le mensonge. Plusieurs personnes aujourd'hui, si tu examines leur vie, tout ce qu'ils ont fait à la base du mensonge, ils sont rusés comme Satan le diable. Parce que le mensonge, c'est la ruse. Sa relation avec son épouse, ça commence dans le mensonge. Sa relation avec son dirigeant, la base c'est le mensonge. Sa relation avec les enfants, c'est le mensonge. Sa relation avec son époux ou son épouse, le mensonge. Il n'y a jamais rien qu'il a fait. Si tu examines ce qu'il a fait, même le succès, toute la base c'est le mensonge. Il est faux. Tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de vérité. Le Seigneur Jésus-Christ a dit aux pharisiens, écoutez, vous êtes comme votre père, le diable. Quand il parle de mensonge, il parle de son propre fond. Parce qu'il est menteur et le père de tous les menteurs. Aujourd'hui, les gens qui se sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Ils peuvent prophétiser. Mais même dans l'église aujourd'hui, on en trouve des liens de nouveau menteurs. Frère, ton mensonge va te conduire toi en enfer si tu ne fais rien. Pour traiter le problème
ce mensonge, il faut que tu sois sérieux avec toi. Il faut que tu comprennes ton cœur. Il faut que tu considères les motifs pour lesquels tu fais les choses. Je veux qu'on regarde, on va regarder les deux cas de la raison pour laquelle les gens mentent. Avant d'y arriver, nous allons d'abord voir le cas d'Adam. Pourquoi est-ce qu'il a menti? C'est le premier menteur dans la vie. Après le diable, c'est lui. Genèse chapitre 3, à partir du verset 8. Je vous lis la parole du Seigneur. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Attends, frère, on va aller du Seigneur. Est-ce qu'il y avait un problème entre l'homme et Dieu à la création? Est-ce que Dieu descendait et posait avec l'homme? La question c'est Dieu enfant de Dieu. La dernière fois que Jésus t'a parlé, c'est ça. Il y a des gens qui pensent que Jésus est pas mort, que Dieu n'est pas mort. Quand ils entendent les gens disent, le Seigneur m'a dit de dire c'est frère. Ça c'est les gens qui Dieu. Je me demande comment est-ce que tu es chrétien et tu n'as pas de relation avec Christ. Ton christianisme est reposé sur quoi? Dieu est l'homme. C'est un ami. Ils ont une bonne relation. Mais d'où vient qu'il y a le problème aujourd'hui? Oui, frère. Verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Après l'ordre dans le jardin, nous avons lu dans Genèse 2, n'est-ce pas? Après l'ordre, tu ne mangeras pas, tu ne feras pas ceci pour garder la relation que tu as avec moi. La Bible dit quelques temps après, Dieu est revenu comme d'habitude, parce que Dieu a toujours besoin de parler avec l'homme qui a créé. Dieu a toujours décidé de dire la raison pour laquelle il t'a créé. Tu n'es pas le pays qui a ça. Il y a quelqu'un qui t'a fait venir dans ce monde. Il y a une maquette céleste que tu dois suivre. Et tu ne peux pas avoir la maquette céleste de Dieu pour toi si tu n'as pas de relation avec Dieu. Et Dieu est donc revenu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu. Qui parcourait le jardin vers le La soir. voix de Dieu parcourait le jardin le soir comme d'habitude. Et l'homme et sa femme se cachèrent Et loin de la face de l'Éternel. l'homme et la femme, les amis de Dieu, les hommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, ne se sentaient plus à l'aise pour venir dans la présence de Dieu. Ils ne se sentaient plus à l'aise devant Dieu. Ils ne pouvaient plus se réjouir de la présence de Dieu. Il y a un problème. Regarde, le fait que en 365 jours, tu n'es pas à l'église, ce n'est pas parce que Dieu est créé. Laisse les raisonnements et les justifications. Tu connais la vie que tu mènes. C'est une vie de chasse devant la présence de Dieu. Tu connais la qualité de vie que tu mènes. Et quand tu es devant Dieu, tu es mal à l'aise. On ne peut pas être désobéissant à Dieu et se sentir à l'aise dans sa présence. Tu te trompes. Oui, frère. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit. Les deux sont allés se cacher. Même Dieu lui-même s'est dit, est-ce que j'ai mal fait de créer la terre et de donner tout ceci à l'homme? Lui donner même l'autorité sur toutes choses. Est-ce que j'ai mal fait? Maintenant que je viens, je cherche l'homme, je ne le trouve pas. Où est l'homme? La Bible dit que l'homme et la femme sont allés faire comment? Ils sont allés se cacher loin de la face de l'Éternel. Et puis Dieu est venu et il a appelé. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit. Où es-tu? L'Éternel Dieu appela l'homme. Où es-tu? La question où es-tu, ce n'est pas parce que Dieu ne
ne connaissez pas où il était. Il est tout puissant. Tout ce qui est même ténèbres est lumière devant lui. C'est lui qui a créé les chats qui marchent dans la nuit quand tu dors. Il faut que tu sois sage. Parce que la raison pour laquelle tu pratiques le mensonge, c'est parce que tu penses que personne ne te voit. Il faut que tu cesses de te tromper en 2026. Le mensonge est déjà trop en train de te ruiner. Tu vis dans une vie de fausseté. Contre toi-même, contre Dieu. Dieu dit, où es-tu? Si tu regardes dans Ésaïe 59, la Bible dit que vos péchés ont créé une séparation entre vous et votre Dieu et l'empêche de voir. Vos péchés cachent la face. Quand un homme désobéit, il n'est plus visible devant Dieu. Dieu le considère mort. Quand un homme ment devant Dieu, il est mort. C'est pour cela que Dieu demande, Adam, où es-tu? Tu es où? Qu'est-ce qui t'a tué? Quel est le péché que tu as transporté depuis 2025 qui est en train de te torturer devant les hommes? Tu es mort. Ceux qui t'ont commis hier vont te demander, tu es en train de fondre. C'est en train de te ruiner. Adam, où es-tu? Adam et Ève étaient cachés derrière les arbres. Toi, tu es caché derrière quelque chose. Ton Dieu, c'est seulement des bouches. Parce que tu fais semblant pour plaire à ta famille, que tu vas aussi à l'église. Qui peut compter le nombre de fois que tu allais faire le mal, les charges. Et tu veux chanter les cantiques. Tu penses que Dieu ne te connaît pas. Oui, frère. Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix. Mais la vie que je mène ne me permet plus de venir dans ta présence. J'ai eu peur. La raison pour laquelle tu vas vers les marabouts et tu as l'église. Tu comprends? Ton problème, c'est que tu as perdu Dieu. La peur a une seule définition, la perte de Dieu. Tu as peur, tu as perdu Dieu. Si tu avais Dieu, tu devais savoir que même le marabout meurt, même le charlatan meurt. Tu devais savoir que ton mensonge, le mensonge a coûté, pardon, le mensonge a coûté la vie à Ananias et Saphira. Si tu étais croyant, tu devais avoir peur du mensonge. Tu sais, si tu es devenu au niveau de produire le mensonge chez toi, tu manipules tes enfants pour mentir leur père, ou pour mentir, tromper leur maman. Tu manipules les gens à côté de toi pour tromper ton supérieur ou ton chef. Ton mensonge est déjà communiqué. Si tu ne fais rien de cette année, ça peut te conduire à la destruction. Si on examine tes paroles, ce que tu dis aux gens, en 24 heures, on peut trouver que 90% c'est le mensonge. Mais tu te réjouis quand même parce que tu portes la Bible blanche et tu viens à l'église. Dieu connaît ton feu. Tu ne vas pas cacher. La première raison pour laquelle Adam va mentir ici, c'est la peur. Il y en a qui mentent par peur. Ils ont peur que si on découvre la vérité, mon mari peut me battre. Mon mari peut me décider
que ce mariage est fini. Mon supérieur, je peux perdre mon emploi. Tu manques parce que tu as peur. Il y en a qui manquent par peur. Ils ne veulent pas confronter la vérité. Continue. 10. Parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Réponse. Oui, continue. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Est-ce que tu as déjà désobéi? Qui t'a appris, Adam, que tu es nu? Est-ce que tu m'as déjà désobéi? Réponse d'Adam. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Non, c'est bon. Amen. Tu as écouté la réponse de l'homme. Qui a écouté la réponse? L'homme a dit quoi? Tu vois. On sache qui il est. Et pour avoir la raison, et pour se justifier, pour se purifier, pour être clair devant les gens, il ajoute le mensonge. Quand on désobéit, on refuse de faire face à la réalité, on cherche à mentir. Adam, qui t'a dit que tu es né? Est-ce que tu m'as désobéi? C'était simple mais ça. Oui ou non? Qu'est-ce que tu dis? Toi qui ne connais pas tous les gens, toi qui es rempli des erreurs et des échecs, tu pensais qu'en venant à l'église, si je me mariais à l'église, il y aurait pour le problème dans mon foyer. Toi, Dieu, tu es rempli des erreurs. En vérité, je n'étais pas désolé. C'est ce qu'il a pu me justifier son péché. En vérité, je n'étais pas. D'ailleurs, j'ai d'abord fait combien d'années avec toi avant que ta femme me vienne. J'étais là. Mais depuis que tu as commis l'erreur de me donner cette femme-là qui est la source de tous les malheurs, comme les gens appellent leur femme aujourd'hui, Dieu dit que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Il faut voir la qualité de joie qu'il y a dans nos églises pendant les programmes de mariage. Mais quelques semaines après, c'est la femme-là qui est la source de mon malheur. Chaque menteur est un accusateur. C'est la femme que tu m'as donnée. Il accuse Dieu. Il accuse Dieu. Voilà le premier menteur dans la vie. Et la Bible dit que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, Dieu a permis que cela soit écrit pour notre instruction. Par peur. Quand il veut justifier sa désobéissance, il ment. La plupart sont comme ça ici aujourd'hui. Là où tu es assis là, si on regarde les raisons pour lesquelles tu mens, c'est parce que tu veux justifier tes désobéissances devant ton mari. Tu mens. Parce que tu ne vas pas dire découvre la vérité de qui tu es. Tu le trompes. Le mensonge. Ils sont remplis à l'église. Ils parlent en langue, mais remplis de mensonges. Ils pratiquent la vie de fausseté. Et on pense avec des menteurs, Dieu peut bâtir l'église. Dieu peut avancer avec l'église. Dieu peut construire l'église. La Bible dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Tu as menti combien de fois ce matin? Adam, pour justifier sa désobéissance, a fait comment? Il a menti. Et la Bible dit qu'il eut peur. Il avait peur. Est-ce que tu es prêt à rentrer ce soir et dire à ton mari la vérité? Ça fait combien d'années que tu le trompes, tu le mens sur ton passé?
Bible dit que l'homme et la femme sont devenus quoi? Une seule chair. Parce que la maman peut avoir 50 francs et tout le corps est au courant. Qui a 50 francs dans ma main? Vous êtes un, seulement quand il faut de l'amour sexuel. Tout ce que vous faites, tu lui donnes. Elle est au courant des liens si ton salaire. Elle est au courant des liens si ton des avancements. Quel genre d'homme es-tu? Tu es rusé. Il n'y a pas de différence entre toi et le diable. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Et quiconque ment est du diable. Frère, en 24 tu mens combien de fois? Avec le mensonge, toute sa famille est fondée dans le mensonge. Il n'y a jamais rien de vrai. Veux-tu commencer cette année dans la fausseté, dans le mensonge, dans la désobéissance? Va t'asseoir. Écris les choses pour lesquelles tu as menti. Frère, limitons-nous un peu ce soir. Entre mari et femme, va t'asseoir. Prends un cahier et un livre. Et note le nombre de fois que tu as menti à ton mari ou à ta femme. Tu vas comprendre que tu es faux. Ta présence dans l'église, c'est la fausseté. Dieu ne peut pas compter sur toi. Peut-être c'était par peur. Tu dois être scellé. Pour être délivré du péché du mensonge, tu dois être scellé avec toi. Ça demande une décision. Nous allons voir un deuxième exemple. Il y en a plusieurs. Des menteurs dans l'Ancien Testament. 2 Rois chapitre 5, du verset 16 au verset 25. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors, Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'homme donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Comme il était général, après la guérison divine, il est venu pour apporter le reste. Élisée lui a dit, je vais prendre. C'était un homme radical qui défendait les intérêts du royaume de Dieu. Alléluia. Mais Élisée avait un serviteur qui prétendait servir Élisée. Pour Élisée, il savait qu'il avait quelqu'un qui pouvait bâtir dans la vérité et dans la justice. Et qu'après lui, la justice peut toujours continuer à triompher. Mais les motifs pour lesquels Géasi était auprès d'Élisée n'étaient pas bons. C'était des motifs de mensonge. Il était auprès d'Élisée parce qu'il y avait des choses, mais qu'il voulait recevoir l'Élisée. Quand Élisée refuse les présents, les dons de Naaman, Géasi disait, oh, l'homme de Dieu, je pense à ce niveau, toi, on est plus. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Poursuis la lecture. Écoute. Et Géasi courut après Naaman. Géasi a couru après Naaman. Où avait fait quoi? Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne-moi pour eux, je te prie, un talent d'argent. Géasi mentit. J'ai été envoyé par mon maître. Pourquoi? Par cupidité. Il y en a qui mentent par cupidité. Plusieurs sont des menteurs à cause de la cupidité.
avons vu le cas d'Adam. La peur. Il avait peur. Il avait honte. Parce qu'il était nul, n'est-ce pas? Il ne voulait pas qu'il soit humilié. Et comme plusieurs aussi ici. Il manque. Parce que si on découvre ce qu'il est, ça va faire honte. Dans l'église, ça va faire honte. Dans la famille. Donc pour camoufler son mensonge, il fait comment? Pour camoufler sa nudité, la personne méchante qu'il est, il va mentir. Adam a caché sa nudité. Il a eu peur. Géasi ment parce qu'il est cupide. Il ment parce qu'il est cupide. L'amour de l'argent. Il n'était pas un bon disciple d'Élisée. Continue la lecture. Naaman dit, Constant à prendre 2 talents. Il le pressa et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit. Quand tu es en train de camoufler, tu es en train de caresser, tu ne peux pas prendre les décisions strictes pour en venir. Ce que tu oublies, c'est que chaque mensonge a une conséquence. La Bible dit qu'après avoir menti à Naaman, que c'est Élisée, l'homme de Dieu, qui l'a envoyé, il a obtenu comme salaire une malédiction générationnelle. Parce que Élisée lui a dit, tu n'as même pas besoin de me mentir, comme tu avais encore menti, c'est ton. Tu vois, il ment à Naaman. Quand il rentre près d'Élisée, Élisée lui demande où était-tu nulle part. J'ai ton serviteur, il n'était nulle part. Élisée lui dit, est-ce que mon esprit n'était pas présent? Quand cet homme-là est descendu du champ, écoute, tu n'as pas besoin de me mentir, comme tu as l'habitude de mentir aux autres. Si tu vas prendre ton mensonge de chez toi et l'amener à l'église, frère, tu es en train de courir dans le... C'est un suicide que tu es en train de t'entreprendre. Parce que chaque mensonge a une conséquence. Élisée lui a dit, la lèvre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Une malédiction générationnelle. Toute la descendance de Géasi devait souffrir le quoi? Tu as déjà condamné tes enfants à quelle malédiction? À cause de ton mensonge. Ton mensonge a déjà condamné tes enfants à quelle malédiction? Quand tu mens, tu ne sais pas que tu impliques ta prospérité. Tu impliques tes générations après. Et les familles souffrent aujourd'hui à cause du mensonge porté par leurs parents. Exode 20, la parole de Dieu dit, je pense au verset 5. Je suis l'Éternel, jaloux, je punis la faute des pères aux enfants, de la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ton mensonge peut maudire tes enfants d'aujourd'hui jusqu'à 4 générations. Cesse de tromper ton mari. Arrête de tromper ta femme. Arrête de maudire tes enfants. Père, la Sainte Seigneur, les gens qui ont fini avec le mensonge. Géasi, ça veut dire qu'Élisée le menteur. Il m'a mis au nom d'Élisée. On se dit qu'on a des disciples, mais aucun ne fait véritablement comme nous. Pourquoi? Les motifs pour lesquels ils sont à côté de nous, ce n'est pas parce qu'ils veulent de servir Jésus-Christ. La base est dans le mensonge. Frère, pourquoi je ne peux pas dire les enfants étaient là-bas? Il ne peut pas te dire véritablement que hier, il n'y avait pas de quoi manger et j'ai cherché de quoi manger. C'est pour cela que je ne peux pas dire. Les enfants étaient là. Et il veut être disciple du Seigneur Jésus. Frère, pourquoi tu ne produis pas le bon de la vie? C'est que
ne connais pas véritablement comment faire le bon de la vie, tu l'as déjà enseigné 3, 4 fois. Le mensonge, la fausseté. Il a peur qu'on découvre qu'un grand jour dans le mois, il a mérité plusieurs plaintes par Dieu. Mais chaque mensonge a une conséquence. Et ce n'est pas ton mensonge qui sera sans conséquence. À moins que tu fasses quelque chose. Laisse ce soir. Commencer l'année dans la désobéissance. Il veut commencer l'année dans la peur. Il veut commencer l'année dans la nudité, dans l'humiliation, dans la honte. L'église ne peut pas être basée dans la prostitution. Une église qui vit dans le mensonge ne peut pas prospérer. On te demande, tu trouves toujours quelque chose à dire. La demi-vérité n'est pas vérité. C'est le mensonge. Dieu ne connaît pas de demi-vérité. Va dire à ta femme la vérité. Va dire à ton mari la vérité. Va dire à tes enfants ce pourquoi ils souffrent. Si tu vois, toi-même tu es déjà conscient que maintenant tes enfants souffrent à cause de tes mensonges, parce que tu les as maudits devant Dieu. Dis-leur que c'est toi la cause. Tu dois faire quelque chose ce soir, que tu sois délivré de mensonges. Le mensonge, frère, c'est un péché suspect, parce qu'il nous pose sur la ruse. C'est la ruse. Il y a des choses qui pèsent sur ta conscience. Depuis des années, tu attends quoi? Que tu dois faire quelque chose ce soir pour t'ouvrir et être délivré. Tu n'es pas libéré. Ça pèse sur ta conscience. Un menteur est aveugle. Il pense, comme tu ne le vois pas. Il pense qu'il trompe. Et même alors que le Seigneur Jésus dit que même tout ce qui est ténèbres sera découvert. Tout ce qui est fait dans les ténèbres sera découvert. Tous les mensonges que tu fais, peu importe le temps que ça va durer, frère, ça sera exposé. Ta nudité sera vue. Ta vie de méchant ou de méchant sera vue, quel que soit le temps. Et la vérité est que si ce n'est pas maintenant, frère, tu vas confronter ton message, ton mensonge au jour du jugement. La désobéissance. Est-ce que tu obéis? Tu obéis même à quelqu'un. Il y a même quelqu'un dans ta vie qui peut te dire stop. Et tu t'arrêtes. Tu as porté des choses cachées qui pèsent sur ta conscience. Depuis combien d'années? S'il y a un péché que Dieu laisse, que tu dois dire publiquement, et tu penses que tu peux le confesser dans ta chambre, tu te trompes, ça va peser toujours dans ta conscience. Tu n'auras jamais les libertés. Je veux qu'on prie pour supplier le Seigneur d'avoir pitié de nous pour les différents mensonges. Mensonges pour n'avoir pas payé la dîme. Mensonge pour n'avoir pas payé le frère. Mensonge. Dans la vie de couple, sa femme ne le connaît pas, son mari ne le connaît pas. Ils sont comme deux démons dans la maison. Chacun a peur de l'autre. Deux démons. Chacun a peur de l'autre. Crions à Dieu qu'il ait pitié de nous. Pose tes mensonges devant Dieu ce soir. Et prends un engagement de t'inscrire dans l'école de la vérité. Prions ensemble.